Bonjour à tous et bonne fête de la jeunesse à tous les Camerounais. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Je profite de cette occasion pour faire une vidéo sur comment réussir son orientation académique post-bac. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Laurine Kouayi et ici on parle principalement d'orientation académique et de développement personnel. Si ce sont des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve tout de suite après le générique. Le passage du collège ou du lycée à l'enseignement supérieur peut être à la fois excitant et intimidant. Généralement, il y a deux teams, la team de ceux qui savent ce qu'ils veulent faire depuis le début et la team de ceux qui sont complètement paumés, team à laquelle j'appartenais. Mais ne vous inquiétez pas, peu importe la team à laquelle vous appartenez, dans cette vidéo, je vais vous donner 5 conseils pratiques pour pouvoir réussir votre orientation post-bac. Le premier conseil va être de participer à des journées d'orientation dans vos collèges ou lycées ou encore à des journées portes ouvertes dans des écoles auxquelles vous aspirez. Moi, personnellement, en deuxième année de fac, j'ai participé à une journée porte ouverte organisée par l'ICA, l'Institut sous-régional de la statistique et de l'économie appliquée. J'étais tout le temps impressionnée par ceux qui étaient dans cette école. Ils s'habillaient bien, ils étaient toujours en costume. Pour moi, c'était des personnes pour qui tout allait toujours bien. Depuis le lycée, c'était des génies, c'était des majors de promotion qui se retrouvaient. Mais en allant à cette journée porte ouverte et en discutant avec eux, je me suis rendu compte que c'était des humains, c'était des personnes qui avaient fait des erreurs eux aussi. Il y avait des personnes parmi eux qui avaient cherché le concours pendant 2 ou 3 ans. J'ai réalisé que je me mettais trop de pression et que tout le monde pouvait passer par là. C'était quelque chose qui était, bien que sélectif, accessible et que moi aussi je pouvais. S'il l'avait fait, moi aussi je pouvais le faire. J'ai pu me renseigner sur les débouchés, j'ai pu discuter avec des anciennes personnes qui étaient passées par cette école et cette journée a été super instructive. Ça m'a motivée pendant 1 an à passer le concours et finalement moi aussi je l'ai eu. Donc si une école vous intéresse en particulier, n'hésitez pas à discuter avec des anciens étudiants qui sont passés par cette école et également, même avec des professeurs, n'hésitez pas à discuter avec eux, à essayer de les aborder même sur LinkedIn, même sur les réseaux sociaux pour pouvoir savoir comment ça se passe et vous faire une petite idée. Il est également important de vous renseigner sur les débouchés de la formation et sur les métiers que vous pouvez exercer à l'issue de cette formation. Après la sortie de l'école, nous travaillons en moyenne 40 ans et il est important d'exercer un métier que vous ferez avec passion qui vous permettra de vous lever tous les jours et d'aller travailler pendant toutes ces années. Il est vrai qu'il est possible de se réorienter en cours de chemin, mais il faut même dès le début, aimer ce qu'on fait pour pouvoir se lever tous les matins et aller travailler même pendant 5 ans, même pendant 10 ans. Du coup, il est très important d'éviter le suivisme, de faire une filière parce que votre ami ou quelqu'un de votre entourage l'a fait sans avoir vous-même cette envie profonde d'exercer ce métier. Et il est important de se renseigner sur les métiers. Il y a le site de l'étudiant disponible sur les plateformes telles que Instagram, TikTok. Et il y a aussi l'étudiant TV, la version plus longue qui est disponible sur YouTube, qui vous permettra de vous renseigner sur les métiers. Il est également important d'aborder une fois de plus les anciens de l'école. Il y a également plein de pages YouTube qui parlent de certains métiers et qui décrivent les journées types auxquelles on peut s'attendre en exerçant tel ou tel métier. Il est important de suivre ces pages-là pour pouvoir se faire une idée du métier et savoir si cela nous correspond réellement. Sur le site Glassdoor, vous pouvez également retrouver les salaires ainsi que les tendances en ce qui concerne l'emploi du métier ou du secteur auquel vous aspirez. Il est important de scruter ces sites-là pour vous faire une petite idée de ce à quoi vous pouvez prétendre à. Également, avant de faire le choix d'une formation, il est important de se renseigner sur le contenu de cette formation. Il est important de lire les plaquettes de formation qui contiennent les différentes matières qui sont intégrées dans le cursus.
Et ces plaquettes de formation sont disponibles sur les sites internet des différentes écoles, auprès d'anciens étudiants ou auprès des services d'accueil de certaines écoles. Le quatrième conseil, si jamais vous savez le secteur que vous visez, mais vous ne savez pas exactement le métier que vous souhaitez faire, il est également important et possible d'opter pour des parcours généralistes. Moi, personnellement, je savais que je voulais travailler dans le secteur bancaire, mais j'avais une idée très vague des débouchés de ce secteur. Je connaissais uniquement les métiers tels que celui de comptable ou de conseiller bancaire. Et si j'avais suivi mon intuition de départ, je me serais orientée vers un parcours gestion. Mais en effectuant plutôt un parcours économie et gestion, j'ai découvert l'existence d'autres métiers et également j'ai découvert que j'avais plus d'appétence pour des matières d'économie comparativement aux matières de gestion. Et c'est ce qui m'a poussé à effectuer le choix de la filière économie. Donc, si vous avez une idée très vague du secteur, optez plutôt pour des parcours généralistes qui vont vous permettre de mûrir votre projet et qui, à terme, vous permettront de faire un choix, mais qui vous laissera le temps de bien réfléchir et de bien vous renseigner pour ne pas prendre une décision à la hâte et peut-être le regretter plus tard. Le dernier conseil pratique pour ceux qui le peuvent sera de faire un stage dans le secteur auquel vous aspirez, que ce soit un stage ou une expérience de bénévolat. Cela vous permettra de vous mettre en contact avec les professionnels du domaine et vous pourrez leur poser des questions et vous faire une idée encore plus peaufinée des métiers et des journées types auxquelles vous pourrez vous attendre en exerçant tel ou tel métier. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.